Nous sommes dans Luc. Et nous allons continuer ensemble ce que nous avons commencé la semaine passée. On a commencé à parler de la résurrection. Et c'est impressionnant de voir l'importance de la résurrection dans le Nouveau Testament. J'espère que l'étude de la semaine passée et celle de ce matin va vous encourager à, quand vous proclamez l'Évangile, de parler avec les inconvertis de la résurrection. Et de montrer que la résurrection est le point central pour démontrer que Jésus était vraiment le Sauveur et que sa mort nous sauve. L'apôtre Paul dit ceci. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, il concerne son fils né de la prospérité de David, selon la chair, déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de la sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Donc il dit, il a été déclaré, il a été manifesté, il a été prouvé qu'il était le Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. Donc, le fait que Jésus ressuscite, c'est le sceau de la part de Dieu sur la vie et le ministère de Jésus-Christ. Dieu n'aurait pas ressuscité un imposteur, un menteur, quelqu'un qui aurait dit des mensonges, quelqu'un qui se serait présenté comme « moi et le Père, nous sommes un. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. » Dieu, en le ressuscitant des morts, met un sceau sur toutes les déclarations qu'il a faites, sur toute l'œuvre qu'il a faite, et il l'a déclaré Fils de Dieu. En déclarant Jésus Fils de Dieu, il le déclare de nature divine. Souvenez-vous bien de ça. Quand la Bible dit que Jésus c'est le Fils de Dieu, elle le déclare de la même nature que le Père, donc de nature divine. Pas besoin de dire que je suis un être humain. Tu as juste savoir que mon Père est un être humain, puis tu sais que je suis un être humain. Hein? On est de la même nature que notre Père. Et Jésus est de la même nature que son Père. C'est vrai que nous aussi, on est déclarés fils de Dieu. Ça ne fait pas de nous des dieux. Faites attention. Jésus, c'était le Fils unique. Le mot dans le grec pour le mot unique, c'est le mot mono, qui veut dire quoi? Mono, c'est un. Monogenes, qui est le mot seul de cette espèce. Le mot genes, c'est le mot gène, en français. Lui, il y a des gènes uniques, des gènes spéciaux. Il est le seul comme ça. C'est ça qui fait de lui le Fils unique de Dieu, celui qui était de nature divine comme son Père. Nous, on vient de Dieu, mais on n'est pas de nature divine. Et on ne le sera jamais non plus. Un autre texte que j'aimerais lire pour parler de la résurrection. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Par notre baptême, on a été associés à sa mort et on est mort avec lui. Mais s'il n'est pas ressuscité, on est encore mort avec lui. Mais parce qu'il est ressuscité, par le baptême, on revient à la vie et on commence une nouvelle vie. Donc, on ressuscite dans les morts, nous autres aussi. Donc, s'il n'est pas ressuscité, on n'est pas ressuscité non plus et on ne sera pas ressuscité aussi physiquement. On ne sera pas ressuscité spirituellement et on ne sera pas ressuscité physiquement. Parce que Jésus-Christ est ressuscité, non pas seulement physiquement, il est ressuscité aussi spirituellement. Parce que Jésus-Christ est mort spirituellement aussi. Il a subi la mort spirituelle. Il a été séparé de Dieu. C'est ça la mort spirituelle. La mort spirituelle, ce n'est pas une place, ce n'est pas l'enfer. C'est comme la vie éternelle, ce n'est pas une place, là. Ce n'est pas une ville dans le ciel à quelque part sur un nuage. C'est pas ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est d'être avec Dieu, d'être en relation avec Dieu. Hein? Parce que la vie éternelle, on l'a déjà. On n'est pas encore au ciel. Hein? Cette semaine, on a vécu qu'on n'était pas encore au ciel. De différentes façons. Mais on est en relation avec Dieu, donc on est vivant. Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu
abandonné, séparé de Dieu. On a dit qu'il était mort. Mort. Notre mort. Et il est mort aussi physiquement. Il est venu à la vie spirituellement, il est allé avec le Père, et il est venu à la vie physiquement aussi. Donc Paul il dit, c'est important que la résurrection, parce que c'est par sa résurrection que nous, on a droit à la nouvelle vie aussi. Et c'est pour ça qu'il va dire un peu plus loin dans 1 Corinthiens, « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi est aussi vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés. Donc, la résurrection, c'est important. Si Christ n'est pas ressuscité, même s'il sera mort 1 million de fois sur la croix, nous ne sommes pas encore sauvés. Parce que s'il n'est pas ressuscité, on est encore dans nos péchés. Parce que 1 million de morts que la personne ne ressuscite pas, c'est parce que la mort a vaincu. Et si la mort a vaincu, bien la mort va vaincre sur nous aussi. Mais Jésus-Christ, ressuscitant des morts, sortant de la tombe, démontre qu'il était plus fort que la mort, qu'il a vaincu la mort. Nous, on s'associe à cette personne-là, donc nous autres aussi, on est sortis du tombeau, on a vaincu la mort. Donc, la résurrection, c'est très important, très important. Et quand on veut démontrer que la mort de Jésus nous sauve vraiment, il faut emmener la résurrection dedans. Dire, regarde, le fait qu'on sait que Dieu a accepté son sacrifice ou sa mort pour nous sauver, c'est par la résurrection qu'on sait ça. Donc, ce n'est pas notre tendance. Notre tendance à plutôt parler de la mort, puis c'est bon, c'est vrai, il faut le faire, mais il faudrait, autant que possible, emmener la preuve que sa mort a été acceptée et que ça nous donne la vie et le pardon de nos péchés, dans ce sens-là. Et la semaine passée, on avait vu du chapitre 23, du verset 48 jusqu'à 56, on a vu qu'il y a des témoins. Luc a emmené des témoins. Luc a emmené des témoins à Théophile pour dire que oui, Jésus est vraiment mort parce que il y a eu des témoins de ça. On a vu qu'il avait appelé Nicodème, il a appelé les femmes qui le suivaient, ils l'ont vu débarquer de la croix, mort, ils l'ont mis dans un tombeau et ils l'ont embaumé. Si Jésus n'aurait pas été mort, il aurait vraiment vu qu'il n'était pas mort, mais ils l'ont enterré comme tous les autres morts qu'il faisait, comme toutes les autres morts qui étaient à cette époque-là à Jérusalem. Donc, on a eu la preuve qu'il était mort, et ensuite ça, Luc a appelé des témoins à sa résurrection. On a vu les premiers témoins, c'était chapitre 24, versets 1 à 8, c'était les anges. Les anges ont dit qu'il était ressuscité. Les anges ont dit, ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Ensuite, il a appelé les femmes. Les femmes ont vu ça, ils ont vu le tombeau vide, et ils sont retournés dire aux disciples, Jésus est vraiment ressuscité. Ensuite, on a vu l'apôtre Pierre, qui est allé à la tombe, il a bien vu qu'il n'y avait personne dedans. Et l'apôtre Pierre, Jésus va lui apparaître après, et il va le dire aux autres que Jésus est vraiment vivant. Donc, c'est un autre témoin. On a vu les disciples d'Emmaüs, que Jésus leur a apparu, puis il est allé prendre un petit lunch avec eux autres dans leur maison. Et quand il a eu pris le lunch et qu'il a mangé avec eux autres, qu'il a béni le pain, ils ont reconnu. On ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé, mais ils ne l'ont pas reconnu, puis après ça, ils l'ont reconnu. Je crois que c'est une grâce de Dieu à ce moment-là, un miracle de Dieu pour les donner de voir et de comprendre qu'il était ressuscité. Donc, ce matin, on est rendu au verset 36. 36. Il y a un autre témoin que Luc va appeler à la barre, si je peux dire comme cela, et c'est la personne de Jésus lui-même. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux. Et il parlait, là, c'est les disciples d'Emmaüs qui parlaient. Okay? Et il leur dit, la paix soit avec vous.
Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit, ou on dirait en québécois un fantôme. Si j'avais été là, probablement que j'aurais fait la même chose. Quand tu es convaincu que quelqu'un est mort, et tu le vois, c'est pas tout à fait normal. Habituellement, on a peur, on est craintif. Ici, c'est une frayeur, d'épouvante. Et c'était normal. Et donc, ils l'ont vu, mais ils ont cru que c'était un fantôme. Et si ça avait été un fantôme, on n'aurait pas pu prêcher la résurrection. Parce que les fantômes, ce n'est pas des gens ressuscités. Les fantômes, c'est l'esprit des gens qu'on dit. Hein? On voit une couverte blanche, là, dans certains films. À ce temps, c'est passé de mode, ça. On les voit plutôt comme une espèce de buée, là, des affaires pas trop... C'est flou un peu, ce qu'on voit dans les films, en tout cas, là. Des yeux ronds, là, vides, là, tu sais, là. Des fantômes. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Donc, il leur dit, regardez, c'est pas tout le monde qui est d'accord. Mais je pense qu'il y avait quelque chose dans ces mains-là. Qu'est-ce qu'il y avait? Des trous. Pas tous les chrétiens sont d'accord, mais je crois personnellement qu'il y avait des trous là encore. Je ne suis pas surpris qu'ils sont encore là. Je ne suis pas surpris qu'ils sont encore là. Pas marqué dans la Bible. Je pense qu'ils sont encore là. Et il leur dit quoi? Tout. Pensez-vous qu'il y a juste Thomas qui a touché? Dans l'évangile de Jean, c'est Thomas qui... Qu'est-ce que c'est que Thomas, toi? Excusez-moi. Il n'y a pas juste Thomas qui a touché. Il n'y a pas juste Thomas. Personnellement, je crois que toute la gang a touché. En tout cas, si j'avais été là, j'aurais touché. De se rapprocher. Peut-être un peu comme ça, là. Peut-être un peu de... pas trop vite, mais j'aurais touché. J'aurais touché. Vous êtes bien convaincu que je ne voyais pas un fantôme. Vous êtes bien convaincu que mon imagination ne me jouait pas des tours. Parce que vous l'entendez des fois, hein, des gens que leurs bien-aimés sont morts, puis ils vont dire qu'ils les ont entendus, qu'ils les ont vus. J'ai entendu quelqu'un me dire, moi, que sa chaise était placée de telle façon, puis il avait bougé des choses dans la maison. J'ai entendu toutes sortes d'affaires. Dit par des chrétiens et des fois des non-chrétiens aussi. Parce que quand on est émotionnellement très troublé, notre imagination peut nous jouer des tours. Mais ici, Jésus dit, touchez-moi. Un fantôme n'a pas ni chair, ni os ou des os. Il n'y a pas des os. Et je crois personnellement qu'ils ont bien touché. Et il leur donne ici une preuve. Je suis bien ressuscité, là. Mais il va aller un petit peu plus loin encore, un petit peu plus loin. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Et ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Et il prit et il en mangea devant eux. Et le fantôme, il dit, puis il leur dit, c'est là, non, excusez. Des fantômes, ça ne mange pas. Hein, les fantômes, c'est la possibilité ou la priorité. Non. Qu'est-ce qu'on dit ça? Un fantôme, ça a la capacité que si tu passes la main, ça passe au travers. Tu n'es pas capable de saisir, hein, ça va au travers. Fait que si tu lances un morceau de poisson
ou il met un morceau de poisson, c'est pas pour ça que ça va tomber à terre. Je me suis dit cette semaine, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Quelle preuve que ça donne? Parce que pour moi, dans ma tête, voici ce que j'ai pensé. Vous pouvez penser d'autres choses, ça c'est correct. Quand Jésus était parti quelques minutes plus tard, il va partir, il va s'en aller. Quelle preuve avait-il qu'il était bienvenu? Il manque du poisson et du pain. Ce qu'on a donné n'est plus là. L'assiette est bien vide. Donc, il a mangé du pain et du poisson, puis il est parti avec. Dans son estomac, on va dire. Hein? Il y avait une preuve tangible que il y avait bien du poisson, là, puis il n'est plus là. On n'a pas rêvé, là. Si on avait rêvé, le poisson serait encore là. Si on avait rêvé, le pain serait encore là, ou le miel serait encore là. Il n'est plus là. Donc, il est vraiment venu. On l'a vraiment vu. On l'a vraiment touché. Il a vraiment mangé, parce que le poisson n'est plus là. Donc, c'est une preuve matérielle que Jésus qui était venu et qui était reparti. Donc, Jésus est un témoin. Un témoin. Qu'est-ce qu'il dit ensuite de ça? Puis, il leur dit au verset 44, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui avait été écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. » Donc, qu'est-ce que je vous ai dit la semaine passée? Il faut toujours aller mettre dans le passé. Il dit, ce que je vous dis présentement, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il dit, Moïse n'avait parlé, les prophètes n'avaient parlé, les psaumes n'avaient parlé. Et quand vous parlez de Moïse, c'est quel livre de la Bible, ça? Quand les Juifs disaient, Moïse en a parlé, c'était les 5 livres de la Bible, les 5 premiers livres que Moïse a écrits. Le Pentateuque qu'on appelle. OK? Et quand on parlait des prophètes, c'était le temps des prophètes et des rois. Tous les livres de 1 Chronique, 2 Chroniques, 1 Roi, 2 Rois, et tous les livres des prophètes. Quand on parlait des psaumes, on incluait dedans tous les livres de poésie. Job, Proverbes, les psaumes, Ecclésiastes, Cantiques des Cantiques. Ça, c'était la poésie pour les Juifs. Les psaumes. Quand vous allez voir dans le Nouveau Testament, ils vont dire, le prophète Isaïe n'a-t-il pas dit? Et le prophète Isaïe englobait plus que le prophète Isaïe, c'était tous les prophètes. C'est une façon de parler pour les Juifs, qu'on identifiait les prophètes par le premier prophète et le plus grand prophète, qui était Isaïe. Pas le plus grand dans sa utilité, mais le plus grand dans le livre. Le livre était plus épais que les autres. Donc, Jésus est en train de dire ici, tout l'Ancien Testament parle que je vais ressusciter, mourir et ressusciter. Tout l'Ancien Testament. Donc, ce que vous allez prêcher, ce que vous allez dire aux gens, vous pouvez prendre votre Ancien Testament et démontrer par l'Ancien Testament que le Messie devait mourir et devait aussi ressusciter. Et regardez bien les apôtres faire dans les actes des apôtres, regardez-les faire dans les épîtres, ils invoquent l'Ancien Testament. Pierre, dans le chapitre 2, va en appeler au psaume tout de suite en partant. Il a été écrit dans les psaumes, David devait... Il va l'invoquer au psaume tout de suite en partant. Parce que les psaumes avaient l'Ancien Testament avait quoi? Une autorité dans la vie des Juifs. Si l'Ancien Testament le disait, c'était vrai. C'est pour ça que pour nous, quand vous parlez à quelqu'un qui ne croit pas à la Bible, vous n'avez pas grande autorité. Quand vous ne pouvez pas leur monter dans la Bible, voici ce que la Bible a dit. S'ils ne croient pas à la Bible, ils vont dire, wow, ben là, c'est la Bible qui dit ça. C'est ton livre à toi, la Bible, c'est pas vrai. Si la Bible n'a pas d'autorité dans leur vie, même si vous lirez toute la Bible, ça ne donne rien. Ils ne croient pas à la Bible. Pour les autres, la Bible, c'est une supercherie. Mais ici, là, on parle pour nous croyants. Quand vous dites quelque chose dans le Nouveau Testament, ça doit prendre racine dans l'Ancien Testament. Une des raisons pourquoi on rejette les livres apocryphes en tant qu'Église évangélique baptiste, c'est parce qu'ils ne font pas partie de l'Ancien Testament. Et personne dans le Nouveau Testament
n'en parle. Jésus il cite tous les livres. Tous les apôtres vont citer les anciens livres de l'Ancien Testament, mais ils ne parleront jamais des livres apocryphes. C'est pour ça que l'Église ne les a jamais inclus dans le canon de l'Église. Ils ne lisent pas Siracide. Ils n'en parlent pas de Siracide. Ils n'en parlent pas du deuxième livre d'Esther. Ils n'en parlent pas de ça. Donc, jamais, nous non plus, on en parle. Mais souvenez bien de ça. Jésus va aller chercher une preuve de sa résurrection dans l'Ancien Testament. Il dit, vous ne devriez pas être surpris. Vous ne devriez pas être surpris. Tous les livres de l'Ancien Testament parlent de ma mort et de ma résurrection. On va le voir, si on est là dans Isaïe. On va en parler tout le long dans nos repas du Seigneur. Isaïe va le dire tout le long. Que le libérateur s'en vient, qu'il va envoyer un sauveur, puis il va envoyer un libérateur, il va venir vous pardonner, il va venir vous sauver, il va mourir pour vous autres, il va ressusciter, il va en parler. Mais qu'est-ce qu'il fait? Même s'il leur dit, ils ne comprennent pas. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Verset 45. Il leur a ouvert l'esprit. Il a fait la même chose avec les disciples d'Emmaüs. Il ouvre l'esprit des gens. Et quand Dieu ouvre l'esprit de quelqu'un, la personne comprend. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont 50 de quotient intellectuel et ils comprennent. Il y en a qui ont 150 puis ils comprennent. Ce n'est pas une capacité intellectuelle, premièrement, qui fait qu'on comprend. C'est que l'Esprit de Dieu ouvre notre esprit ou notre cœur et là, on comprend. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont entendre la Bible pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans. Ils vont la lire au complet, une fois, 2 fois, 3 fois, ils vont toute la lire et ils ne comprendront jamais. Jamais. Quand on comprend, c'est parce qu'il se produit un miracle de la part de Dieu. Dieu ouvre l'esprit. Ouvre l'esprit. Si Dieu n'ouvre pas ton esprit, tu ne comprendras jamais. C'est pour ça qu'on est obligé de donner toute la gloire à Dieu pour notre propre salut. Ce n'est pas parce que vous avez lu la Bible que vous avez compris. C'est parce que Dieu a ouvert l'esprit. Et là, vous avez compris votre Bible. Vous vous souvenez, qu'est-ce que l'Éthiopien a dit à Philippe? Comment est-ce que je vais comprendre si personne ne m'explique? Pourtant, il a lisé la Bible, là. Il ne comprenait pas. C'est pour ça que quand vous donnez des Bibles à quelqu'un, vous êtes bien mieux de prier. Parce que même s'il la lira toute, il n'en comprendra pas plus. Ça prend un miracle de la part de Dieu. Ça prend un miracle. Donc, quand Jésus s'est présenté, Jésus était un témoin de sa propre résurrection. Parce que jusqu'à ce moment-là, tous les autres témoins étaient venus, tous les autres, les femmes, les anges, Pierre, Jean, les apôtres, les disciples d'Emmaüs, tout le monde. Mais ils ne croyaient pas encore. Dans les autres évangiles, quand Jésus est apparu, dans l'évangile de Jean, il leur fait des reproches. Il les critique. Il leur dit, gang d'incrédules, vous ne croyez pas encore? Avec tous les témoins que je vous ai envoyés, vous ne croyez pas encore? Il faut qu'il se présente lui-même. Touchez! Touchez! Pas juste moi qui est incrédule, vous savez. Touchez! Voyez, je ne suis pas un esprit, je ne suis pas un fantôme. Je suis ressuscité. Je mange. Je suis un être humain. Encore. Et il leur dit, vous ne devez pas être surpris. Dans l'Ancien Testament, c'était prophétisé depuis des millénaires que ça pourrait arriver comme ça. Donc, premier témoin. Vous vous souvenez, les gens aussi avaient dit ça. Hein? Vous ne vous rappelez pas qu'ils avaient dit, vous ne vous rappelez pas. Ils vont toujours dans le passé. Dans le passé. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui lisent le Nouveau Testament et qui n'ont pas une connaissance de l'Ancien Testament vont partir tout croche dans leur compréhension du Nouveau Testament. Jésus, quand il est venu prêcher, il est apparu à un peuple. Il est allé dans un peuple. Jésus n'est pas né
en Rome, à Rome, parmi des païens. Il est né chez les Juifs, parce que les Juifs, depuis des millénaires, étaient préparés à ce qu'ils viennent. Il y avait l'Ancien Testament depuis des millénaires. Il y avait eu les prophètes depuis des millénaires. Ils étaient préparés à recevoir le Messie. Et quand Jésus a parlé, il a parlé à des gens qui connaissaient l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'il va leur dire, 1, 2, 10, des centaines de fois, il va leur dire, il est écrit de moi, il est écrit de moi. Jean a dit, Isaïe a dit, David a dit de moi. Donc, il va démontrer qui il est à partir de l'Ancien Testament. La première fois que j'ai trouvé ça difficile, c'est quand j'ai parlé à un rabbin, et là je devais lui démontrer par l'Ancien Testament que Jésus était Dieu. Parce que le Nouveau Testament, il me le tirait à pleine face si j'en montrais un. C'est pas facile d'évangéliser avec l'Ancien Testament pour nous autres. C'est pas facile. On a plus tendance à le faire avec le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Mais c'est important que notre compréhension du Nouveau Testament soit bien fondée dans l'Ancien Testament. Parce qu'il y a une suite logique là. Il y a une suite logique là. Si on n'avait pas l'Ancien Testament, on ne comprendrait pas pourquoi Jésus vient mourir sur une croix. Savez-vous ça? C'est pour ça que les gens, en général, dans le monde, ils ont des croix dans leur maison. Il y en a qui l'ont dans le cou. Ils ne comprennent absolument rien. Ils ne comprennent pas ce que Jésus fait là. Ils vont dire Jésus est mort sur une croix. Oui, Jésus est mort sur une croix. Mais ils n'en saisissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'Ancien Testament pour leur dire, pour les préparer à bien comprendre. Pendant longtemps, j'ai présenté l'Évangile avec une vingtaine de dessins que j'emmenais avec moi tout le temps dans mon sac. Et je commençais toujours dans le paradis. Tout le temps, avec mes dessins. Dieu, Adam, le péché, la séparation. Et là, ils comprenaient plus facilement pourquoi il devait venir un Messie. Pourquoi il devait venir un Messie. S'ils ne comprennent pas la chute de l'être humain dans le paradis, qui est séparé de Dieu, ils ne comprennent pas qu'ils ont besoin d'être sauvés, ils ne sont pas perdus. Ils ne sont pas perdus. Maintenant, on va en appeler d'autres témoins de sa résurrection. Verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes mes témoins. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie, ayant levé les mains, il les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Les autres témoins, maintenant, c'est les apôtres. Vous êtes maintenant témoins de ces choses-là. Maintenant que vous croyez, maintenant que vous avez cru, parce que j'ai ouvert votre esprit, maintenant que vous comprenez que je vais mourir et ressusciter, maintenant, c'est à votre tour d'aller prêcher et de devenir des témoins. Et depuis 2000 ans, l'Église est le témoin de sa résurrection. Depuis 2000 ans, l'Église prêche la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Maintenant, les témoins, c'est vous et moi. Nous sommes les témoins de sa mort et de sa résurrection. Il dit, on ne peut pas prêcher la mort et la résurrection de Jésus si on ne la croit pas nous-mêmes. Parce que ça a été les disciples avant qu'ils le croient, avant qu'ils ouvrent l'esprit pour la croient. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient toujours cachés dans un petit coin quelque part, puis ils avaient peur. Ils avaient peur. Ils n'osaient pas sortir le pied dehors et dire aux gens, je suis sauvé, chrétien, Jésus-Christ est mort, ressuscité. Donc, ils avaient peur de prêcher parce qu'ils ne croyaient pas encore. Ils ne croyaient pas dans leur tête. Et dans leur cœur, ils ne croyaient pas ça. Mais le moment où ils l'ont cru, le moment où ils l'ont compris et qu'ils l'ont cru, et que ça a eu son effet en eux, ils ont commencé à prêcher, puis la plupart d'entre eux sont morts en prêchant.
La gang de pisseux, si vous me permettez l'expression, qui se cachaient, tout d'un coup étaient devenus des gens qui n'avaient plus peur de prêcher leur foi à tout le monde entier. Il y avait un miracle qui s'était passé. Sans ce miracle-là, on ne peut pas prêcher l'Évangile. On ne peut pas prêcher. On peut avoir peut-être l'impression qu'on croit, mais tant que le miracle n'a pas eu lieu, on ne fait rien. Mais quand le miracle a eu lieu, on ne peut pas s'empêcher d'être un témoin. On ne peut pas. Moi, je crois personnellement, pour le chrétien, c'est plus dur de ne pas parler que de parler. C'est plus dur pour un chrétien de fermer sa trappe que de l'ouvrir. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une puissance en lui. Il y a une espèce de volcan en lui, si je peux appeler comme ça. Il y a une espèce de volcan qui rouvre la bouche et qui parle. C'est ce que Jésus parle ici. Mais il dit, ne sortez pas avant, là. Restez ici, là, dans la ville de Jérusalem. Attendez, je vais vous envoyer quelqu'un qui appelle le Saint-Esprit. Saint-Esprit va devenir le témoin par excellence de la résurrection de Jésus. Il dit, attendez, je vais vous envoyer dans vous autres, là, dans votre cœur, je vais mettre une puissance. Vous savez, dans le grec, c'est le mot dynamite qu'il y a là. C'est une forme de dynamite. Il dit, je vais mettre quelque chose en vous qui va vous rendre capable de parler, d'annoncer ma mort et ma résurrection, de prêcher la repentance et la foi en Jésus-Christ. Cette puissance-là, moi je la comparaison, à Samson. Quand Samson a reçu cette puissance-là de Dieu, ça a été plus fort que lui. Un jour ou l'autre, il est allé chez Philistin pour faire la guerre. Il avait été fait pour ça. Il avait été choisi pour ça. Dieu l'avait choisi, Samson, pour que Samson fasse la guerre aux Philistins. Et quand c'est venu le moment, c'est pour ça que la Bible nous dit, il n'y avait aucune raison d'aller prendre une femme chez Philistin, mais il est allé quand même parce qu'il cherchait la guerre aux Philistins. Il y avait quelque chose en lui qui le poussait à faire ce que Dieu voulait. Il est allé faire la guerre aux Philistins. Lui, un homme tout seul contre toute l'armée des Philistins. Ça venait de Dieu, ça. Ça ne venait pas de lui, cela là. Dieu l'a poussé par une puissance intérieure de lui. Il lui dit, pars. Et je crois personnellement que, pour ça que Jésus dit, c'est, ne partez pas sans l'Esprit Saint. Ne bougez pas. Mais quand l'Esprit Saint va être en nous, ou va être en vous, vous allez devenir mes témoins à Jérusalem et dans le monde entier. Et les gens qui ont reçu l'Esprit de Dieu depuis 2000 ans proclament l'Évangile à travers le monde entier. Et la preuve est faite, on l'a entendu, nous autres au Québec, 2000 ans plus tard. Mais on proclame l'Évangile. Le chrétien est quelqu'un qui est un témoin. Humainement parlant, on aurait tendance à se taire. Parce que ça va amener des conflits quand on va prêcher ça. Les gens ne vont pas accepter ce qu'on va dire. Comme les apôtres. Les apôtres, pourquoi ils se cachaient avant? Parce qu'ils savaient très bien que leur vie était en jeu. Ils avaient tué leur maître. Ils savaient bien ce qui leur arriverait. Mais quand ils ont eu le Saint-Esprit, ils ont fait un pas devant et ils se sont exposés à la mort. Malgré qu'ils savaient qu'ils pouvaient mourir à cause de leur foi, ils se sont exposés et la mort est venue pour eux autres, plus ou moins vite, jusqu'à la fin. Jean, le dernier à mourir pour sa foi, celui de Patmos probablement, ou s'il n'est pas mort là, il est mort ailleurs, mais il est mort pour sa foi. Si j'avais jamais lu un livre, il y a un livre qui s'appelle Le Sentier du Sang. Et ça s'appelle, l'historien démontre comment l'Évangile s'est propagé à travers l'histoire de l'Église, à travers le sang. Il y a toujours eu des morts. L'Église a toujours payé pour avoir le droit de proclamer l'Évangile. Elle a toujours payé de sa vie, en grande partie. Donc, que le Seigneur puisse nous comprendre ici. Nous sommes les témoins de trois choses. La mort de Jésus, de quatre choses. La mort de Jésus, la résurrection de Jésus, la repentance et le pardon des péchés. On n'est pas des témoins
de notre culture. On n'est pas des témoins de ce que nos façons de vivre. On est témoins de ces événements-là ici. Et quand vous prêchez l'Évangile, quand je prêche l'Évangile, on doit s'en tenir à ça. C'est ça qu'on prêche. La mort, la résurrection, la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes les témoins. Il n'y en a pas d'autres. C'est nous autres ou personne d'autre. C'est nous les témoins maintenant. L'Évangile va se répandre juste si nous on la prêche. Ça me donne, en tout cas, vous êtes d'accord avec moi, ça ne donne absolument rien de prier pour mon voisin si moi je ne prie pas que je vais y aller. C'est moi le témoin. C'est pas d'autre chose, c'est moi le témoin. Si vous priez pour vos parents et que vous n'en parlez pas, il n'y en aura pas de salut. Si on ne parle pas, nous qui sommes les témoins, il n'y a pas de salut possible. Il n'y a pas de salut possible. Donc, on est inconséquent hein, si on prie pour l'évangélisation et qu'on n'en fait pas. On est inconséquent. Si on prie pour le salut de l'humanité et on ne fait pas d'évangélisation, qu'est-ce qu'on fait là? C'est nous les témoins. On ne peut pas demander à Dieu de faire les témoignages pour nous autres. On ne peut pas demander aux anges de les témoigner pour nous autres. C'est nous autres les témoins. Et on témoigne de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a reçu de la part de Dieu. C'est cet esprit-là qui est en nous, veut faire l'œuvre que lui est destiné à faire, c'est de proclamer l'Évangile. Écoutez bien ce que les apôtres ont dit. Les ayant appelés, les chefs de la ville de Jérusalem, les apôtres, les ayant appelés et leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Ils ont dit, vous ne parlez plus. Vous ne parlez pas de Jésus ici. Vous allez crever. On vous tue. On vous met en prison. On vous tue si vous continuez. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Nous ne pouvons pas. On ne peut pas. Vous nous demandez quelque chose d'impossible. On ne peut pas parler. C'est plus fort que nous. C'est plus fort que nous. On veut parler. Parce que Dieu a mis en nous de cet esprit qui, lui, c'est son œuvre de faire connaître le Fils et le salut que le Fils a apporté. Que le Seigneur nous donne la grâce, nous, à Mont-Tremblant, d'être des témoins de sa mort, de sa résurrection, et qu'on puisse prêcher la repentance et le pardon des péchés en Jésus. Notre Père du ciel, tu es notre grand Dieu. Tu voulais qu'on soit des témoins, et tu as tout fait pour qu'on le soit. D'abord, tu as ouvert notre esprit, tu nous as sauvés, tu nous as régénérés, tu nous as pardonnés, tu nous as donné la foi. Et Seigneur, tu as mis en nous ton Esprit Saint, cette puissance qui vient d'en haut. Cette puissance que même notre esprit ne peut pas arrêter. Cette puissance a la capacité de nous changer. Seigneur, donne-nous quand nous proclamons, qu'on proclame la vérité qui est en Jésus. Nous allons, chacun de nous, aller dans nos milieux familiales, nos milieux de travail. Nous allons aller à l'école. Et tu veux qu'on proclame. Tu veux qu'on soit des témoins de ce que nous avons vu et entendu. Que la gloire te revienne en tout temps. Au nom de Jésus. Amen.